Mercredi 21 janvier, nous voici à l'atelier, il est 8h42 et je m'apprête à retoucher. Ah mais je peux vous montrer. Bon, en gros hier j'ai fait des tests d'impression pour les nouvelles que je veux faire dans les pochettes. Ça arrive. Et bref, la police d'écriture était un peu grosse, du coup faut que je la réduise. Ce qui va aussi probablement réduire mon nombre de pages, donc ça c'est cool. Ça c'est celle d'août, le corps central d'août. J'ai fait des petits tests d'impression parce que sur InDesign, comme vous avez pu voir, je faisais genre la mise en page de tout ça avec l'ordre des pages, avec mes petites maquettes comme ça pour savoir où je mettais quelle page. Genre sur la page 1, il y avait aussi la 28. Du coup, il fallait que. Et sur le verso, il y avait la page 2 et la page 27. Du coup, il fallait que je fasse tout ça sur InDesign. Et une amie m'a dit que je pouvais le faire directement dans l'imprimante, ce qui va me faire gagner beaucoup de temps. Donc j'ai fait un test pour savoir quel réglage c'était. Parce que dans mon souvenir, et ce pourquoi je suis passée par InDesign, c'est que j'avais le recto qui était à l'endroit et le verso qui était à l'envers. Du coup, il fallait faire stock et tac pour lire, ce qui n'est pas pratique. Et en fait, je me suis souvenue du réglage qui fait que tout est dans le bon ordre. Voilà. Donc pour l'instant, c'est des tests. J'aimerais bien, je pense, changer de format. Peut-être avoir un format un peu plus court, genre par là, qui soit un peu plus long. Je sais pas, faut que je vois un peu quel format je voudrais. Mais pour l'instant, déjà, j'ai les réglages comme ça sur du A5, c'est parfait, puisque de toute manière, je recouperai. Et du coup, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais besoin d'InDesign pour voir la mise en page. Et donc voilà, ça c'est le premier avec Alissa et Alcey. C'est que des trucs d'octobre. Et c'est écrit vraiment très gros. On dirait un livre pour enfants quand on est petit. Donc c'est très très gros. Donc je vais réduire tout ça. Donc c'est ce que je vais faire ce matin. Et peut-être refaire un test de format. J'aimerais bien avoir fini pour la journée en vrai avec ça. Au moins un test pour chaque impression. Peut-être pas dans le bon format ni avec le bon papier, puisque aujourd'hui il faut que j'aille voir pour justement le papier. Si j'arrive à trouver un papier qui me correspond. J'ai 2 rendez-vous demain avec des profs, une pour l'édition puisque j'aimerais bien. Je me demande comment je protège ces écrits-là si je les publie sur internet ou si je les diffuse à des gens. Comment est-ce que je les protège? Est-ce que juste me les envoyer par mail ou par la poste c'est suffisant? Voilà. Et j'aimerais bien aussi ajouter un gaufrage, donc ce sera pas sur du papier imprimante, ce sera sur du papier un petit peu plus épais. Et j'aimerais bien faire un gaufrage soit sur la première ou la quatrième de couverture, je ne sais pas. Mais comment est-ce que je fais un gaufrage? Est-ce que, comment ça se passe? Comment je fais la matrice du gaufrage? Est-ce que je la fais en bois et ensuite je la presse? Est-ce que comme une gravure quoi? Comment je fais? Du coup, je voudrais voir ça avec elle. Et pour la reliure, par contre, je ne sais toujours pas ce que je fais. Est-ce que je mets un élastique au milieu? Est-ce que 2 points agrafe, je trouve ça un peu froid. Et je me dis sinon je peux coudre. Peut-être ce qui va se passer avec un fil de broderie un peu épais ou pas trop épais, je sais pas, donc je verrai. Voilà, j'ai ramené tous les trucs de l'installation. Ça, il y a le 3/4 de mon installation dedans. Et j'aimerais commencer les scans aujourd'hui et peut-être les photos. Mais vu qu'il pleut là depuis une semaine, mais des cordes, genre vraiment il pleut des cordes, c'est chaud. Bah je sais pas trop si je vais pouvoir, comment dire, prendre des photos adéquates. Parce qu'ensuite toutes ces photos et ces scans, il faut que je les détourne, je les retouche, le moins possible si possible, pour que ça me demande moins de travail. Et qu'ensuite j'en fasse une petite édition que j'imprimerai. Et après, il faut aussi que je pense à mon discours, à mon accrochage, à tout ça. Ce que j'appelle le corps central, en fait, c'est le document dans lequel j'écris tous les jours. Enfin, pas depuis une semaine, depuis que je suis revenue à Quimper. Enfin, depuis que je suis revenue dans cette ville, je n'écris plus, alors que j'écrivais tous les jours depuis août. Bref, un autre facteur. Et c'est le corps, en fait, où j'écris tout en fait. Parfois il y a des introspections, parfois c'est
des fictions, parfois c'est des listes de courses. Enfin, vraiment, j'écris tout. Et ensuite, depuis ce document, il y a certains écrits, par exemple, les personnages sur lesquels j'ai le plus écrit pendant un mois, je les sors et j'en fais une compilation qui donne une nouvelle, du coup. Avec là où c'est en cours et on peut voir du coup tout mon processus d'écriture, les petites notes que je me fais et tout. Et le but, c'est de ne pas retoucher ça et d'avoir en fait accès à mon processus d'écriture mois par mois. Pour le présenter, j'aimerais le suspendre. Je pense que je vais du coup l'imprimer sur du A3. En vrai, à voir. Parce qu'en vrai, si c'est du A4 avec une taille aussi grosse, pourquoi pas. Mais voilà, faut que je les étale en gros pour voir quelle taille ça me fait. Par exemple, si je le suspends depuis le plafond, je le suspends à quelle hauteur? Est-ce que j'ai envie que ça touche le sol? Est-ce que ça se... genre ça se mette au sol? Genre se... Donc voilà, faut que je vois aussi tout ça. Et puis après que je les assemble en mode Leporello. En fait, il y a deux versions de ce projet. Il y a une version où je le montre pour l'accrochage, donc avec suspendu comme ça, et une autre en fait qui serait diffusable. Je sais pas encore si je la vends ou pas, et à quel prix, et comment et où, mais ce serait du coup diffusable et accessible aux gens quoi, qui veulent lire. Et du coup, je pense que ces feuilles-là, je les laisserai libres, mais je les numéroterai peut-être. Mais je pense pas faire un Leporello pour les pochettes dans lesquelles elles seront, et ce sera du coup un format A4, et pas un A3 comme je pense le faire. Voilà. Mais peut-être sur un papier un peu plus chouette. En fait, je sais pas. Je me dis, un papier un peu plus chouette, ça donnerait de la valeur, mais en même temps, c'est mon processus d'écriture, et j'ai envie que ce soit quelque chose de vraiment sans retouche. Enfin, juste, je sélectionne qu'est-ce que je compile en nouvelles et qu'est-ce que je trouve parfois trop intime pour le montrer à tout le monde, quoi. Donc, je sais pas si garder ce papier imprimante, ça peut être dans la vibe en fait du truc. C'est voici mon corps central, sans être trop retravaillé. Et en même temps, un beau papier, ça peut être chouette. Tu m'as. Bon, 297, c'est comme si c'était 3 mètres. Hop là. 297. J'ai un peu modifié le format. C'est un peu plus petit qu'un A5, mais c'est cool. Ça rend bien. Et là, je verrais bien un gaufrage, une gravure ou un truc. Un dessin. Voilà. Je suis en train d'imprimer, mais c'était un peu petit. J'avais mis en 7 et c'était un peu petit. Je trouvais le truc trop gros tout à l'heure. Donc là, j'ai mis en 9. Et c'est mieux. C'est toujours petit, mais autrement, je trouve ça trop gros. Ça, c'est pas si mal. Donc je vais retrier. Je crois que j'ai un petit couac pour celle-ci. Alice Live Not Clovis. Ah, j'ai pas encore de titre, du coup j'ai fait ça. Je crois que j'en ai deux où j'ai des couacs. Romance Wattpad, qui est en fait un truc que j'ai écrit. J'avais aucune autre idée et c'est une histoire qui m'est venue. Mais ça pourrait être sur Wattpad tellement c'est cliché. Enfin, c'est pas vraiment cliché, mais enfin, il y a quand même du cliché. Mais tellement c'est typique romance Wattpad quoi. Je trouve ça très drôle. Et là, je pourrais économiser une page sur celle-ci. J'essaye de faire la mise en page un peu de tête vu que j'ai dû grossir des trucs et tout. Et ça commence à rentrer. Je suis contente. J'enlève 15 cm. Presque prêt. Donc le bon papier. Et une fois que j'aurai le bon papier, je vais essayer d'y aller cet après-midi. Ah mais il y a une conférence cet après-midi.
Voilà. Jeudi 22 janvier 2026. Je travaille mon installation. Le reste, mon installation. Ici, mon installation avec mes morceaux là-dedans aussi. Ça, ce sont toutes les nouvelles dans les pochettes. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est d'aller à Dalbe pour trouver du papier, pour ensuite faire les impressions, et bien évidemment, continuer de scanner, de prendre des photos, commencer peut-être l'édition, et j'ai 2 rendez-vous avec 2 profs. Mais ça, je vous avais déjà dit, je crois. Voilà. Je suis passée m'acheter des petites chouquettes, mais elles sont un peu cramées. J'espère qu'elles vont quand même être bonnes. Elles sont pas très bonnes. Alors que c'était quand c'était genre mardi. Incroyable. Mais là, elles sont trop cuites. Il est 10h15, je suis allée acheter du papier 120 grammes. J'avoue que j'ai un peu pris celui-ci parce que il n'y en avait pas des masses de choix et que je voulais un papier qui soit plus épais que le papier imprimante, mais pas trop non plus pour qu'il reste facilement manipulable comme c'est censé être un livre. Et que comme ce sont des petites nouvelles, fallait pas non plus qu'il soit trop fin puisque sinon elles tiendraient pas trop toutes seules et enfin il y avait un côté un peu trop genre souple qui me plaisait pas non plus. Mais bon, du coup j'ai acheté un papier blanc 120 grammes, il est un peu trop blanc, j'aurais préféré un peu plus jaune mais j'avais pas d'autre choix et les autres étaient trop jaunes. Bref, des détails mais qui ont leur importance, qui font l'objet en fait. Et je vais revoir certaines nouvelles pour essayer de gagner 1 ou 2 pages et que ça me coûte moins de papier. Mais je vous ai peut-être déjà dit. Un test de Leporello. Et comme je vois ma prof d'édition cet après-midi, en profiter pour lui poser quelques questions parce que ça gondole un peu. Et je sais pas si c'est parce que c'est du papier d'imprimante du coup qui est très fin ou si c'est autre chose et donc l'idée ce serait suspendu comme ça. Ça gondole là aussi. Et je veux plus que ça gondole. Mais je pense que c'est parce que le papier est trop fin. Les pavés qui sèchent, mais ça s'était pas vu depuis allez, une bonne dizaine de jours. J'exagère quand même un peu, mais on est pas loin de la vérité.